Salut à toi, c'est Toguion, j'espère que tu vas bien et que tu vas passer une excellente journée. Aujourd'hui on va un petit peu discuter, un petit peu de philosophie, on va discuter un petit peu de la vie ensemble. Et notamment, on va parler du fait d'être adulte. Devenir adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Tu sais, j'ai 17 ans, à la fin de l'année j'aurai 18 ans. Ça va être un moment assez important pour moi parce que c'est un moment que j'attends depuis longtemps. En fait, je me rends compte que depuis que je suis petit, notamment depuis que je suis rentré en 6ème, depuis que j'ai 11-12 ans, je voulais être un adulte. Je voulais aller travailler, je voulais avoir un métier, je voulais avoir une vie active, je voulais pouvoir créer mes projets en étant libre en fait. Je me sentais vraiment très restreint par ma famille, par mes profs, par toute cette autorité qu'il y avait. Et je me disais mais pourquoi j'ai cette autorité? Je me sens prêt à devenir un adulte. Mais j'avais que 12 ans. Évidemment j'étais pas complètement prêt à devenir un adulte. Je me sentais prêt mais j'étais pas prêt parce que quand t'as 12 ans, voilà, t'es un peu irresponsable, t'es encore un enfant, tu sais pas vraiment qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux faire de ta vie. Et j'avais quand même cette envie de devenir un adulte. Alors moi je sais pas quand est-ce que t'as voulu devenir un adulte, mais moi c'est arrivé quand j'étais jeune, voilà. Quand j'ai commencé à me rendre compte de ce que j'aimais vraiment dans la vie, de ce que je voulais faire de ma vie, eh bien je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Je veux le faire. En fait, quand j'étais tout petit, je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie et moi j'étais passionné par les enquêtes policières. Je me disais, je veux devenir détective Conan, je veux être un détective comme détective Conan, aller résoudre des enquêtes en étant le mec qui vient comme sauveur et que la presse ensuite va aduler et tout. Je trouvais ça trop classe et tout. Du coup, quand j'étais tout petit, je me disais, je veux devenir enquêteur, je veux devenir inspecteur de police ou je sais pas, faire des enquêtes grave stylées comme dans les experts ou dans les séries policières. Même si c'est pas vraiment comme ça en vrai, et il y a beaucoup de départements différents de la police qui font plein de tâches très précises et qu'il n'y a pas vraiment un enquêteur qui va tout faire tout seul. Mais quand j'étais en CM1, CM2, je me suis fait un pote qui s'appelle Kevin, que j'ai pas vu depuis des années en fait, parce qu'il a déménagé fin CM2, du coup on s'est connus que pendant 2 ans. Mais ce mec, il dessinait, il gribouillait des dessins de Dragon Ball ou des dessins des bandes dessinées qu'il inventait sur ses cahiers. Il gribouillait ça, genre il gribouillait des trucs comme ça, c'était pas très beau en fait, c'était pas très beau mais je trouvais ça génial et les histoires étaient trop cool ce qu'il inventait. Et du coup je suivais ça un petit peu de près et j'adorais ce qu'il faisait. Je me disais, quand il a déménagé, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de continuer, j'ai envie de revoir des bandes dessinées, j'ai envie de recréer des histoires, de continuer à faire ça. Et j'avais déjà cette passion pour la bande dessinée, pour les livres, les bandes dessinées, les mangas, tout ça, j'avais cette passion depuis des années, depuis que je suis petit. Et du coup j'ai voulu m'intéresser un petit peu plus à ça, j'ai voulu dessiner des BD, des mangas, voulu inventer des histoires. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je sais ce que je veux faire de ma vie. En fait aujourd'hui je veux continuer à créer des histoires, à inventer des choses, mais plus dans le média audiovisuel et aussi créer des formations, créer du contenu sur internet. Et bien j'ai découvert ça, pas grâce à l'école, pas grâce à mes parents, mais tout seul en fait. J'ai découvert tout seul parce que je savais un petit peu la voie vers laquelle je tendais en fait. J'ai suivi un petit peu mes passions. Et je pense que devenir adulte, c'est ce moment où tu te dis que tu es autonome et que tu te sens prêt à choisir ta voie et à la suivre, même si c'est pas forcément la bonne, à suivre ce que le destin t'apporte et à suivre tes passions, à suivre une voie que tu as choisie. En fait, c'est ce moment où tu es responsable de ta vie. Mais responsable, pas la responsabilité qu'on t'oblige à 18 ans en disant maintenant tu dois payer tes impôts, tu dois aller travailler ou faire tes études. Responsable où tu te dis je sais quelle philosophie j'ai envie de prendre dans ma vie, quelles études, quelle voie j'ai envie de suivre, comment j'ai envie d'apprendre les choses, quel métier j'ai envie de faire, quelle vie j'ai envie de vivre tout simplement. T'es responsable du choix, les choix que tu prends. Je pense que c'est à ce moment-là que tu deviens vraiment adulte ou que tu choisis de devenir adulte, que t'as envie de devenir adulte. Et ce moment il peut venir à n'importe quel âge. Moi c'est venu vers mes 12-13 ans où je me disais c'est ça que j'aime, j'ai envie d'explorer ça et que j'ai exploré tout seul. C'est pas mes parents, mes profs ou mes amis qui m'ont poussé à explorer ça. J'ai vraiment exploré ça tout seul. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on devient un petit peu adulte dans sa tête. Mais après, ce moment, ce déclic, il peut arriver à n'importe quel âge. Il peut arriver à tes 30 ans, à tes 50 ans, où tu te dis, maintenant j'ai envie de prendre ma vie en main. Souvent, on pense que quand on devient adulte, ça veut dire c'est la fin de notre apprentissage. C'est qu'on est parfait, qu'on est fini, qu'on a fini d'apprendre en fait. Et je pense que c'est totalement faux. Je pense qu'on devient adulte quand on commence à apprendre par nous-mêmes. Quand tu te dis par exemple, moi ce qui me passionne c'est la menuiserie, et tu commences à choisir d'apprendre la menuiserie, de développer toi-même les trucs, de sculpter toi-même le bois, d'apprendre chez un menuisier, d'aller le voir, d'aller lui demander de t'apprendre des choses, d'aller apprendre aussi tout seul sur internet, en testant, en pratiquant. Quand tu choisis par exemple la menuiserie, la cuisine ou n'importe quelle passion ou n'importe quel domaine et que tu essaies de l'apprendre tout seul, je pense que c'est à ce moment-là que tu as le déclic en te disant je me sens adulte, je me sens fier, je suis prêt à devenir adulte. Voilà, je pense vraiment que devenir adulte c'est une sorte de mélange entre l'autonomie et la responsabilité. Tu te sens responsable de tes choix, t'assumes tes choix
et t'es prêt à travailler tout seul, à apprendre par toi-même, t'as plus forcément besoin de l'école. C'est ça d'ailleurs je pense le rôle de l'école. Le rôle de l'école c'est de t'aider à devenir adulte et de t'aider à trouver ta voie. Je pense que t'as besoin de l'école jusqu'à ce que t'aies trouvé ta voie. Et le moment où tu te dis c'est ça que je veux faire, même si c'est pas forcément ça que tu feras plus tard, mais si tu te dis c'est ça que j'ai envie d'explorer maintenant, explore-le, explore ces choses-là. C'est ce que faisait Steve Jobs. Steve Jobs, il s'est dit, quand il est allé à l'université, il s'est dit c'est plus ça que j'ai envie de faire. Il a quitté son université, il est allé prendre des cours de calligraphie. Peut-être que il voulait pas devenir calligraphe ou spécialiste en calligraphie, mais il a choisi un cours qu'il voulait apprendre, qu'il appréciait. Et il disait, Steve Jobs, qu'il faut croire en notre capacité à relier les points et à se dire que tout ce qu'on fait, toutes les étapes de notre vie, tous nos choix, ça va servir à quelque chose plus tard. Et lui, la calligraphie, ça lui a servi 10 ans après pour choisir les polices des ordinateurs Mac. Et ça lui a servi que 10 ans plus tard. Il a pas pensé que ça lui servirait 10 ans plus tard. Il a fait ça parce qu'il aimait ça, au moment donné. Et voilà, je pense que il faut pas se restreindre à une seule éducation. Il faut pas se restreindre à seulement l'école ou à seulement une étude ou à seulement ta seule et unique passion. Je pense qu'il faut choisir ce qu'on aime, peu importe ce que c'est, suivre ce qu'on aime et suivre un petit peu suivre notre feeling comme ça. Et peut-être que tu rentreras dans un mur où tu te diras ouais, il y a pas de débouché, c'est pas vraiment ça qui me plaît, j'ai envie de faire autre chose. Mais peut-être que c'est ça qui va te montrer une autre voie à suivre, qui va te montrer autre chose que tu vas aimer encore plus. Moi peut-être que si je m'étais pas intéressé à la bande dessinée, j'aurais pas appris tout seul sur internet, j'aurais pas découvert qu'on pouvait créer des projets sur internet et des chaînes YouTube sur internet et des vidéos sur internet et qu'on pouvait partager ça avec une audience. Et peut-être que j'aurais pas lancé ma chaîne YouTube aussi tôt en fait, que j'aurais pas lancé ma chaîne YouTube à 13 ans pour faire des vidéos sur les mangas et sur la bande dessinée. Peut-être que j'aurais pas découvert tout ça et tout ce que je fais aujourd'hui sans mes passions que j'ai voulu suivre avant. Même si je les pratique plus ces passions, eh bien ça m'a apporté quelque chose. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre. J'ai envie de te montrer que la vie c'est pas une ligne toute tracée où t'as 16 ans d'école, puis tu prépares ton bac, puis tu vas faire tes études, puis tu vas avoir ta vie de famille, puis tu vas avoir ton boulot, et tu vas avoir un boulot jusqu'à ta retraite. Je pense pas que la vie ça soit une ligne droite comme ça. Je pense que la vie c'est des chocs, c'est des déceptions, c'est des désillusions, c'est des déprimes, puis c'est des révélations, c'est des joies, c'est des bonheurs, c'est des rencontres. Je pense que la vie elle fait comme ça, tu vois. C'est une sorte d'onde, tu vois, il y a des hauts et des bas, mais chaque étape, bah ça te construit peu à peu. Chaque déception chaque choc, chaque déception va t'amener vers une nouvelle révélation. Je pense que parfois il faut vraiment découvrir quelque chose qui peut te faire du mal, ou quelque chose où tu te dis j'ai fait une erreur. Moi j'ai fait des erreurs sur ma chaîne YouTube où je suis tombé sur des contenus qui étaient du pur divertissement, qui me plaisaient pas du tout, et j'ai eu besoin de faire ces erreurs là pour me dire en fait c'est ça que je veux faire, et j'ai fait autre chose complètement, j'ai changé de voie complètement sur ma chaîne. Il a fallu que je me mette à faire de la bande dessinée, à voir que j'aimais pas forcément dessiner, que j'avais du mal à dessiner, que c'était pas forcément ma grande passion, pour découvrir la vidéo, pour découvrir qu'on pouvait créer du contenu sur internet. Voilà, je pense qu'il faut pas regretter toutes les étapes qu'on a dans notre vie. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, ça. Ne pas regretter ce qu'on fait. Souvent je me suis dit ah si j'avais fait ça plus tôt sur YouTube j'aurais mieux réussi. Mais ça fait plus de 4 ans que je fais des vidéos sur internet, j'ai peut-être que 4100 et quelques abonnés à l'heure où je te parle, tu vois. Mais tout ce que j'ai fait, il y a eu des résultats, et j'ai appris des choses, et j'ai évolué, et je suis devenu une meilleure personne, et j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Et voilà, ce que j'ai envie de t'apprendre avec cette petite vidéo, c'est de ne jamais regretter ce que tu fais si tu l'as fait par passion, parce que tu pensais que c'était bien à l'époque, tu vois. Si tu pensais que c'était bien, eh bien c'était la bonne chose à faire. Même si c'était pas forcément la meilleure chose à faire, concrètement et avec du recul, c'est pas la meilleure chose à faire, c'est pas grave parce que ça t'a appris des choses même en faisant des erreurs, on apprend toujours et c'est ça qui te fait évoluer. Et dis-toi que chaque échec, tu vois, ça t'amènera vers une victoire encore plus haute, vers une révélation qui va te faire découvrir le projet de ta vie, un nouveau projet qui va vraiment révolutionner ta carrière, qui va révolutionner ta vie en général, une idée ou une philosophie de vie qui va vraiment révolutionner ta façon de voir le monde, des choses comme ça que tu vas apprendre en faisant des erreurs, en faisant des essais, en te loupant, en passant des années à essayer d'apprendre, à essayer d'évoluer et à essayer de devenir une meilleure personne chaque jour. Et voilà la philosophie de ma chaîne, c'est qu'on peut apprendre sans l'école, qu'on n'a pas besoin de l'école pour apprendre et pour devenir meilleur, qu'on veut se développer tout seul et qu'on peut devenir meilleur chaque jour et avoir une belle vie grâce à ça. Et voilà, si j'ai un dernier conseil à te donner, ce que j'essaye de faire et ce que je vais essayer de faire avec mes prochains concepts que je vais développer sur ma chaîne dès les vacances, tu vois, c'est de tester plein de vies différentes.
Essaye de devenir, fais un stage en étant berger à la montagne. Essaye de faire un stage en entreprise. Essaye d'aller demander comment vit un artiste, comment vit un mec qui va être un artisan, qui va être un commerçant, comment vivent les gens dans un autre pays. T'as pas forcément besoin d'aller dans un autre pays, mais tu peux trouver des vies différentes autour de toi, sur des contenus sur internet, tu vois. Comment vivent chaque personne, essaye de découvrir différents types de vie, différentes façons de vivre en fait, et de trouver celle qui te convient. Et même si tu la trouves pas à 18 ans tout pile, le jour où tu dois devenir adulte comme tout le monde, même si ça arrive à 30, à 40 ans, le but c'est que tu vives une vie heureuse et une vie où tu apprends chaque jour et où tu évolues chaque jour et où chaque jour est une journée encore meilleure que la précédente, où tu es quelqu'un d'encore meilleur qu'avant. Je pense que c'est ça le bonheur qu'on doit chercher, c'est de devenir un petit peu meilleur chaque jour. Et même si on n'est pas parfait, même si on fait des erreurs, eh bien ça nous fait évoluer. Voilà, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que ça t'a inspiré, j'ai voulu un petit peu te livrer ma philosophie comme ça sur cette chaîne, parce que je trouve ça très intéressant un petit peu de développer un peu mes valeurs sur ma chaîne et de parler un petit peu de ce que je pense. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me parler en commentaire de toi, qu'est-ce que ça signifie être adulte. Ça peut être quelque chose de complètement différent de moi, pour toi être adulte ça peut être juste un état complètement social qu'on donne, et que être adulte, un adulte c'est pas vraiment quelque chose de précis, tu vois. Tu peux très bien me dire ce que tu veux, dis-moi en commentaire ce que ça veut dire pour toi. Dis-moi en commentaire si tu te sens adulte, si tu as peur de ça, si tu sais ce que tu veux faire plus tard, si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Je trouve ça hyper intéressant de le lire, même si je réponds pas à tout le monde, je trouve ça toujours très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.